Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire un diagramme arbre à partir d'un événement? Alors, ici, disons, on a une pièce de 25 cents et un dé. Alors, pour calculer la probabilité d'avoir face avec un nombre pair, alors, nous devons aller chercher toutes les possibilités afin de faire ce calcul-là. Donc, je vais commencer par faire mon diagramme arbre. Alors, si je viens ici, sur ma pièce de 25 cents, alors j'ai deux possibilités que je la lance. Je peux avoir face ou je peux avoir pile. Et ensuite de ça, avec mon dé, j'ai 6 possibilités quand je le lance. Donc, quand j'ai 6 possibilités, je vais les énumérer ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, pour faire mon diagramme arbre, j'ai juste besoin de relier face avec 1, face avec 2, face avec 3, face avec 4, face avec 5 et face avec 6. Alors, je fais la même chose pour pile. Donc, je peux avoir pile avec 1, pile avec 2, pile avec 3, pile avec 4, pile avec 5 et pile avec 6. Donc, voilà à quoi ressemble un diagramme arbre. Alors, le nombre de possibilités, je peux les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, j'ai 12 possibilités. Alors, voilà maintenant ce qu'on revient à calculer notre probabilité d'avoir face avec un nombre pair. Donc, ça serait, face avec pair, j'ai une possibilité ici, une deuxième possibilité, et une troisième possibilité. Donc, j'ai 3 possibilités sur 12 qui donnent également un quart. Donc, un quart, on sait que c'est 25 centièmes. Et 25 centièmes, on sait que c'est 25%. Alors, ici, donc ici, ça devrait être égal. C'est ça. Donc, 25 centièmes qui est égal à 25%. Alors, allons faire un autre exemple. Numéro 4. Joanne vend des iris et des lys par bouquet de 4. Alors, si elle sélectionne les fleurs par hasard, détermine la probabilité qu'un bouquet contienne un iris et 3 lys. Alors, je vais me faire une légende. Donc, lorsque je vais marquer I minuscule, ça va représenter l'iris. Et lorsque je marquerai L majuscule, ça va vouloir dire le lys. Alors, je dois avoir 4 fleurs. Donc, ici, je peux énumérer sur le dessus, je dois avoir 4 fleurs. Oh, excuse. 3, 4. Alors, ça, c'est pour les bouquets de fleurs ici. OK? Je vais juste montrer les 4 possibilités là. Donc, alors, je peux choisir la première fleur, je peux choisir un iris ou un lys. OK? Dans ma deuxième sélection ici, je peux avoir un iris avec un lys. Ici, même chose, iris avec un lys. Dans ma troisième fleur, je peux avoir un iris ou un lys. Et ici encore, un iris et un lys. Même chose ici. Même chose là. Ah, j'ai oublié celui-ci. Iris et lys. Et ma quatrième fleur, donc encore une fois, je peux avoir iris avec un lys, 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 iris.
Alors, vu que mon espace est limité ici, mon arbre, je n'ai pas pu le faire très adéquatement, mais je pense quand même que vous pouvez quand même voir. Donc, les résultats possibles que je peux avoir, donc ici, ça serait 4 fois l'iris. Ici, ça serait 3 iris et 1 lisse. Ici, ça serait 2 iris, 1 lisse et 1 iris. Ici, ça serait 2 iris et 2 lisses. Iris, lisse, iris, iris. Ici, ça serait iris, lisse, lisse. Excusez. Donc, iris, lisse, iris, iris, lisse, iris, liste. Le prochain, ici, ça va être iris, liste, lisse, iris. Donc, celui-là, iris, liste, lisse, 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 avec 3 iris. Iris, lisse. Lisse, lisse. Iris, iris. Lisse, lisse. Iris, lisse. Lisse, 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 iris. Et lisse, lisse. 4 fois le lisse. Alors, comme expliqué, mon espace est restreint. Donc, vous, lorsque vous le ferez sur vos feuilles, vous aurez la possibilité de le répartir plus largement. Donc, la probabilité d'avoir un iris et 3 lisses, donc je l'ai à 4 prises, c'est-à-dire ici. Ensuite de ça, c'est des probabilités d'avoir un iris puis 3 lisses. Donc, deuxième probabilité là, troisième là, et la quatrième serait celle-ci. Alors, j'ai mal formulé mon L. Donc, la quatrième serait celle-là. Donc, mes probabilités d'avoir un iris et 3 lisses, c'est 4 sur 16. Alors, si je compte ici, là, je dois avoir 16 possibilités. Donc, 16 possibilités, 4 sur 16. Ça donne le quart. Donc, 25 centièmes, 25%. Alors, si on fait un dernier exemple, donc ici, le problème, construit un diagramme en arbre pour représenter tous les résultats possibles de lancer une pièce de monnaie. Donc, si je lance une pièce de monnaie, alors je
j'ai 3 lancers. Donc, je vais marquer ici un lancer, 2 lancers et 3e lancer. Donc, sur mon premier lancer, je peux avoir face ou pile. Donc, sur mon 2e lancer, je peux encore avoir face ou pile. Et avec pile, je peux encore avoir face ou pile. OK. Alors, ensuite, dans mon 3e lancer, alors ici, je peux avoir 2 possibilités avec chaque. Donc, je peux encore avoir face pile. Alors, voilà mon arbre des facteurs pour cette situation ici. Donc, mes résultats possibles, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 résultats possibles. Et si je veux les énumérer, donc ici j'ai face, 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 pile, face, pile, face, face, pile, 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 face, face, pile, face, pile, 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 face, et le dernier, pile, pile, pile.